Bonjour chers auditeurs, ici Peter Moore encore une fois. Par cette belle journée d'été qui commence lentement cette année, j'ai ma première entrevue exclusive avec un policier qui travaille pour la Sûreté du Québec, qui s'appelle Roch Larochelle, qui est un ami à moi maintenant. Ça fait plusieurs fois, ça fait quoi, quelques semaines qu'on communique ensemble, Roch? Ouais, ça fait quelques semaines, oui. Ouais, c'est ça. Alors, puis là, ben, c'est ma première entrevue exclusive. Je suis vraiment excité. C'est la première fois qu'on m'accorde cette chance-là ou cette opportunité-là. Et puis, Roch a des messages très, très importants à nous livrer. Premièrement, vous le connaissez pas, fait qu'on va placer un peu dans le contexte avant de laisser nous expliquer ce qu'il veut nous apporter de nouveau. Alors, Roch, c'est ça, toi, t'es policier pour la SQ, mais tu as du temps dans tes journées présentement pour pouvoir étudier un peu toute la magouille du monde. C'est ça qui arrive, hein? C'est ça, exactement. Donc, on est plusieurs policiers comme moi de la Sûreté du Québec où on a dénoncé la corruption du gouvernement. Donc, le modus operandi, dans le fond, il y a deux groupes criminels qui contrôlent le gouvernement, puis on a expliqué dans nos dossiers de police comment que le gouvernement utilise la structure légale et où se trouve la faille dans la structure légale pour qu'ils puissent exécuter leurs crimes économiques. Et puis, c'est ça. Donc, on est tous payés plein salaire à rien faire par, c'est ça, les taxes des contribuables. Puis pourquoi ça? Pourquoi qu'ils vous paient à rien faire? Ben, dans le fond, c'est ça, on dénonce des infractions à la loi de police, des infractions criminelles aussi qui se produisent à l'interne, au sein même de la Sûreté du Québec. Et puis, vu que le système légal n'est pas constitutionnel, donc le système se retourne contre nous et on devient Des indésirables. des indésirables, et puis on invente de la preuve et puis pour nous tasser. Et je vais expliquer plus tard là. Donc, ce fait-là, le fait que j'ai expérimenté moi-même la faille du système juridique, et puis par la suite, j'ai été en communication avec ces policiers-là, et j'ai rencontré des ingénieurs et des experts dans d'autres domaines. Donc, j'ai été capable de faire un portrait global de la structure mafieuse de ce groupe de criminels-là, qui est des gens très riches, donc les deux groupes de criminels que je vous ai parlé tantôt. Donc, je suis capable facilement, à l'aide de preuves, d'expliquer comment ils s'introduisent à travers le gouvernement, et puis... Puis vous avez fait ça d'une façon très, très professionnelle, si je peux dire, comme une enquête policière, c'est ça, dans le fond? Exactement, exactement. Je n'étais pas obligé de faire ça, moi, Peter. Moi, je pourrais me sauver avec mon argent, je pourrais voyager partout à travers le monde. Moi, c'est comme je te dis, moi, je gagne 74 000 piastres par année. Il y en a, il y a un de mes amis, entre autres, qui était inspecteur commandant à la Sûreté du Québec. Lui a été payé pendant plusieurs années 105 000 par année. Il y en a d'autres, c'est ça. Puis ils les payent à rester ils vous payent à rester chez vous. Vous venez plus travailler, vous êtes trop honnête, vous autres, vous dérangez, là. Mouton noir, restez chez vous. Exactement. Ils trouvent une façon qui est le même modus. Dans le fond, c'est le même modus. Qu'est-ce que je vous explique là présentement? Chaque policier de travers le monde et chaque soldat doivent prendre conscience que c'est le même modus operandi qu'ils font partout à travers le monde. Donc, ce groupe criminel-là possède tous les gouvernements présentement. Donc, il y a le même modus operandi que je vais vous expliquer tantôt. Donc, cette expérience-là, Peter, m'amène à devenir un expert en corruption policière. C'est seulement la haute sphère policière. Je veux rassurer la population, la majorité, tous les policiers sont honnêtes. Là. On parle de certains commandants, de certains capitaines et de certains inspecteurs. Comme dans tous les domaines, c'est quelques pommes pourries, là. C'est pas tout. Dans chaque ministère, c'est seulement quelques individus. Donc, la population ne doit pas crier panique. C'est pas grave. Il y a seulement quelques petites modifications qu'on doit faire dans chaque pays. Et puis, pour passer cette structure pyramidale-là, établir une réelle structure démocratique, une réelle république démocratique, où qu'on va pouvoir établir une défense pleine et entière, et puis par la suite, ça va être facile. Donc, c'est ça, je suis un expert en corruption policière et un expert en corruption gouvernementale. Ça, c'est clair que les gens doivent m'identifier comme ça. Présentement, oui, je suis un policier à la Sûreté du Québec, j'ai toujours mon matricule. On m'a enlevé illégalement ma badge. Donc, le vrai terme, c'est que je suis policier non assigné.
comme les autres policiers comme moi. Est-ce que tu es confortable de donner ton numéro de matricule pour donner... Oui, mon matricule, c'est le 11246. Okay. Donc, la population doit prendre conscience aussi que ça serait illégal, ça serait un acte criminel de s'identifier policier quand on n'est pas policier. Donc, je sors présentement sur Facebook ouvertement. J'ai quelques vidéos que j'ai commentées aussi sur YouTube où que je m'identifie comme policier. Donc, c'est illégal. La population doit prendre conscience que c'est illégal pour moi de sortir à cause d'une loi que ces criminels-là ont instauré une loi maçonnique à l'intérieur de la loi de la police. Donc, l'omerta policière, que les gens entendent souvent à travers des films, tout ça, cette omerta policière-là, c'est une loi du silence qui nous interdit de parler à des gens comme toi, Peter, et puis que ce soit à des journalistes ou à... Donc, c'est une loi du silence que tous les membres de l'Association des policiers provinciaux du Québec, que ce soit les patrouilleurs ou les enquêteurs, eux autres, ils sont bâillonnés dans cette loi du silence-là, puis il y a une pression extrême à l'intérieur où que la loi de la peur, comme une peur. Et puis, mais c'est un omerta, ça on en... les policiers, comme ils se rendent prisonniers de cette peur-là. Et puis aussitôt qu'il y a un policier qui dénonce des infractions à l'interne, mais tout son courage que ce justicier-là démontre, ben les autres policiers, vu qu'ils ont peur, ben ils attaquent ce policier-là. Donc, et puis le système légal prend pas en charge le policier qui veut dénoncer à cause de cette faille monumentale là, dans le système juridique là, que je vais vous expliquer. Ben, il y a aussi, je pense, le fait que dans le fond, en vous envoyant chez vous comme ça, puis en disant restez chez vous, tout ça, ils mettent comme tout ça sur la glace, si je peux dire, fait qu'il y a rien qui se règle. Il y a pas de procès qui s'établit, fait qu'il y a pas vraiment, on n'arrive pas à une vérité. Fait que dans ce temps-là, raison de plus, dans tout le système légal aussi, tu peux pas vraiment aller public et dire un tel m'a volé si le procès n'est pas terminé. Exactement. Ils nous cachent, dans le fond, le gouvernement nous cache à la population. Donc, ils ont des membres au sein du gouvernement, et puis dans le fond, ils nous cachent pour cacher ce modus operandi-là. Dans le fond, le modus operandi, quand je parle comme ça, je parle un peu un langage de policier, là, mais dans le fond, c'est une façon de procéder. Un modus operandi, c'est une façon de procéder. Ouais, c'est ça. Ces criminels-là utilisent à travers le gouvernement, à travers la structure juridique. Donc, ils protègent, ils nous cachent parce qu'ils veulent protéger cette... Donc, il faut que tu saches aussi, Peter, et la population doit savoir que j'ai fait une plainte à la commission Printemps érable 2012 où je dénonce clairement cette faille-là. Tous les policiers comme moi qui sont payés non assignés, qui sont payés plein salaire à rien faire, je dénonce ça. Donc, cette faille-là amène des débordements policiers parce qu'ils sont, cette haute sphère policière-là, ces officiers-là qui sont corrompus, dans le fond, ils deviennent juges et parties de leur propre cause. Donc, lors d'une manifestation, ben, dans le fond, dans ma plainte, j'explique pourquoi les gens manifestent, dans le fond, les gens, et puis pourquoi il y a des débordements policiers. Mais là, le gouvernement, vous devez savoir que le gouvernement cache ma plainte. Ils m'ont pas donné de nouvelles. Et puis, c'est ça. Tout ce que je dis, dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont sortir publiquement. Et ils vont essayer de nous discréditer. Ils vont trouver toutes sortes de raisons. Mais dans le fond, c'est que les gens qui vont venir parler, qui vont essayer de nous discréditer, c'est des porte-paroles de la mafia centrale, dans le fond. C'est ça que vous devez prendre conscience. Puis quand tu dis, attends une seconde, juste pour être clair, là, quand tu parles de mafia centrale, là, tu parles pas mafia italienne ou mafia colombienne, là, tu parles tu parles de gars. Vous devez savoir que par définition, une mafia, c'est un groupe d'individus qui a une position hiérarchique ou monétaire, ou qui est capable de se soustraire de la loi. À un moment donné, tu as parlé de loi de police. Est-ce que c'est la même chose que la déontologie, ça? Non, la loi de police, non. La déontologie, c'est ça. Dans votre pays, si vous n'avez pas de code de déontologie, là, vous êtes un petit peu dans le chenoute. Ça établit le droit qu'un policier doit, mettons, un policier ne peut pas avoir de la colère envers un citoyen, ne peut pas utiliser un langage grossier envers un citoyen. Il y a des comportements que le policier doit avoir. Ça, c'est le code de déontologie. Mais aussi qu'un policier commet une infraction criminelle, comme dans une manifestation,
le policier qui va poivrer ou qui va pousser, puis il n'a pas raison de pousser. C'est sûr que c'est une autre circonstance, là. Mais mettons, c'est pas un policier de la rue qui va frapper un policier, qui va commettre une infraction, pas un policier, mais un citoyen. Il commet une infraction criminelle. Donc, chaque policier qui commet une infraction criminelle, c'est pas le code de déontologie qui existe. Il existe un autre code qui est la loi de la police. Et c'est vraiment cette loi de la police-là qui s'applique. Donc, vraiment, la faille de la structure légale, une des failles de la structure légale se trouve à l'intérieur du code de la loi de la police. La police des polices, les membres qui occupent cette fonction-là, c'est des anciens officiers de la Sûreté du Québec. Donc, c'est des amis qui jugent des amis. OK. En plus... Puis ils ont leurs propres tribunaux, j'imagine, leur propre cour, ça va pas dans le cours. Écoute ça, Peter. C'est pour ça que c'est une justice hypnotique. C'est une justice qui peut seulement appliquer aux esclaves hypnotiques, ceux qui se trouvent sous le gouvernement. OK. La justice que la population demande, elle peut pas avoir lieu, Peter. C'est impossible. Pas dans la structure présente, en tout cas. Impossible. C'est pas une structure démocratique, c'est une structure, c'est une dictature des marchés, c'est une dictature, dans le fond, beaucoup d'experts expliquent que c'est un fascisme social. Ouais. Dans le fond, il y en a qui vont dire que c'est une corporatocratie, mais dans le fond, c'est pas une corporatocratie parce que c'est des criminels super riches, les Illuminati, qui contrôlent les corporations, dans le fond, et qui contrôlent le gouvernement. Donc c'est ça. Ils mettent, dans le fond, des officiers, des anciens officiers à ces postes-là, et puis... Puis eux, c'est la police de la police, là. Où sont leurs bureaux? Cette police-là, Peter, c'est où qu'elle se trouve leur bureau? Au Vatican? Le siège social, Peter, se trouve dans le même bureau que le siège social. Il se trouve dans le siège social de la Sûreté du Québec, qui est le 1701 rue Partenay. Il se trouve dans les mêmes bureaux que l'administration de la... que leurs amis, que les officiers qui doivent arrêter et enquêter, là, Okay. ils se trouvent dans le même immeuble à bureau. En plus... Ils sont tous collègues, dans le fond. Dans le fond, c'est ça qu'on voit, ils complotent entre eux. Quand on dénonce, ils transmettent... Quand on dénonce une infraction criminelle commise par, un officier qui va être corrompu par les membres de la mafia, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont comploter ensemble. Ces gens-là, ils vont comploter ensemble avec les membres de la police, de la direction des affaires internes. Mm-hmm. Ils vont comploter ensemble pour faire l'infraction à l'interne. Alors que quand on transmet l'information, il faut qu'ils enregistrent notre plainte dans un registre de la Sûreté du Québec. Après ça, il faut qu'ils envoient notre plainte dans le registre du ministère du ministre de la Sécurité publique. Le ministre, lui, nos plaintes qu'on envoie, là, il enregistre rien, ce style-là. Là. Il fait pas son travail. Là. OK. C'est un criminel, lui. Et en plus, ces gens-là, cette direction-là de la Sûreté du Québec, ils enregistrent pas notre plainte. Fait qu'ils cachent ça, ils sont jugés partie de leur propre cause. En plus, le tribunal à l'interne, là, c'est pas juste moi qui dis ça. L'inspecteur commandant à la Sûreté du Québec, Raymond Neveu, même chose, là. Il dit la même chose, il est capable de prouver la même chose. On est plusieurs comme moi, payer rien faire, Peter, on est tous capables de prouver ça. Parle-nous donc de Raymond Neveu 2 secondes. C'est qui, lui? Raymond Neveu, écoute, lui, il a dénoncé une contrebande d'armes à feu et de drogue gérée par la Sûreté du Québec. Vos armes à feu, là, le registre des armes à feu, là, c'est pas sécuritaire pendant tout ça. C'est de l'estimante. C'est de l'estimante, cette affaire-là. À quoi ça sert? Moi, lui, il a dénoncé une contrebande d'armes à feu, là, dans le district de la Côte-Nord. Puis dernièrement, là, il se bat depuis 10 ans. Ça s'est retourné contre lui. Ils l'ont accusé. C'est comme de quoi c'est lui qui faisait la contrebande d'armes à feu. Faut-tu être grave? Faut-tu être asti... Mais là, ces gens-là qui l'ont accusé, ils ont été... Vu qu'il y a eu... que les journalistes ont sorti ça, tout ça, ben là, pour rassurer la population, puis pour démontrer à la population qu'il y a une justice démocratique, ben là, ils ont mis ces policiers-là criminels qui faisaient cette contrebande d'armes à feu-là, ils les ont mis dehors. Mais ils ont continué à attaquer Raymond. Puis ils ont essayé, vu que ce gars-là devrait avoir la médaille d'honneur, puis c'est lui qui devrait être notre directeur de police de la Sûreté du Québec. Ben ouais. Et lui, c'est un héros. Un incorruptible. Non, c'est un incorruptible. C'est un gars extraordinaire. Je l'ai rencontré, tout ça, puis sa femme aussi. Ils ont fait un travail extraordinaire. Ils parlent sur YouTube. Ils vous dévoilent ça, cette réalité-là. Donc, ils ont pas arrêté, ces officiers-là. Ils ont continué à compléter, vu que... fait que ça continue, ça, là. Vu que la haute sphère protège la franc-maçonnerie.
Ils ont continué, ils ont essayé ils voulaient le mettre dehors à tout prix. Et vu qu'on est incapable dans le tribunal, je vais vous expliquer tantôt aussi le tribunal de la loi de police, vu qu'on est incapable d'établir une défense pleine et entière à l'intérieur de ce tribunal-là, donc il s'est fait congédier illégalement cette année. Ils ont inventé de la preuve. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils inventent n'importe quoi. Moi, j'ai un informateur aussi dans le district de l'Estrie. Mais, juste pour revenir un avocat, qui est un avocat, écoute ça, Peter. Même chose, 2000 armes à feu antiques, des armes à feu de grande valeur qui ont disparu du registre de la Sûreté du Québec. Ça, c'est des armes qui avaient été saisies, quoi? C'est des armes qui avaient été saisies puis qui avaient été... fait que ça, comment il appelle ça? Qui avaient été promis à un musée. Donc, ça avait été vraiment promis à un musée. Le musée m'a amené, les armes n'arrivaient pas. Fait qu'ils ont engagé cet avocat-là, qui est M. Proulx, en Estrie. Ben, juste une seconde, juste pour être sûr parce que je veux aussi m'assurer que l'auditoire comprend bien. C'est pas tout l'auditoire qui est au courant des fois tous les détails. Fait que des fois, je vais te demander des spécifications, là. Par exemple, une fois que des armes comme ça sont saisies par un corps policier, comme dans ce cas-ci, la Sûreté du Québec, ces armes-là sont remisées dans un endroit, là, un entrepôt à évidence ou quelque chose comme ça. Est-ce que je me trompe? Exactement. Okay. Ils sont entreposés, sous-scellés, avec des numéros, puis c'est facilement facile de les retracer. Mais c'est difficile de les voler. Dans le cas de l'Estrie, l'avocat a fait beaucoup de recherches, M. Proulx, qui est retraité depuis 4 ans, mais qui continue à faire son métier par temps perdu. Fait des recherches et puis il est incapable de retracer les numéros, les armes. Les armes n'ont pas été détruites. Donc, il y a beaucoup d'armes qu'on n'est pas capable de retracer. Donc, ces armes-là ont été revendues. Donc, ils ont été volées, premièrement? Soit revendues sur le marché noir ou données aux membres de la franc-maçonnerie. Écoute, moi, je m'avance un petit peu là-dessus. On n'est pas capable de faire cette preuve-là, mais je sais que... Mais on peut dire qu'ils ont été volés, ces armes-là. Elles sont plus dans l'entrepôt d'évidence, là. Je me trompe. C'est ça, exactement. Okay. Mon discours, il faut pas que ça l'amène les gens à révolter. C'est ça que je veux en venir. C'est que je veux amener les gens à une intelligence supérieure pour qu'ils puissent s'organiser ensemble, à établir un médium public, puis qu'ils puissent contribuer ensemble à faire puis élever la conscience first. Ce médium public-là va élever. Mon discours aussi sert à ça, à élever les forces policières pour que ces forces policières-là puissent arrêter les membres de leur gouvernement. Parce que toi, t'es policier, tu connais les policiers, fait que tu sais que ces gars-là sont bien intentionnés, que s'ils comprenaient vraiment la magouille, ils embarqueraient avec toi pour aller arrêter ces graves criminels-là, c'est ça, hein? Le système d'éducation, comme je vous dis, sont hypnotisés par une fausse criminologie depuis, comme je l'ai dit, depuis 1913 en Amérique du Nord. En Europe, c'est depuis plus longtemps. Mais c'est les mêmes personnes qui ont financé, dans le fond, faut que vous compreniez que c'est les mêmes personnes qui ont financé toutes les guerres. C'est les mêmes personnes qui ont financé Adolf Hitler. Donc, c'est les mêmes groupes obscurs qui ont financé tout le monde, qui ont financé ces guerres-là. Donc, c'est dur à croire, mais on est capable d'établir cette preuve-là hors de doute facilement. Il y a beaucoup de gens aussi, il faut que vous sachiez aussi qu'il y a il y a un policier, présentement, Éric Martin, qui dénonçait l'opération Marteau. Qui dénonçait la corruption de l'opération Marteau, mais aussi de la commission de la construction. Il s'est fait, selon nous, il s'est fait assassiner dernièrement. Il a disparu durant le temps des fêtes. On vient de retrouver son corps dans le fleuve, il y a 2 semaines. Une de nos avocates aussi, l'avocate de Raymond Neveu, le commandant inspecteur qui a dénoncé la contrebande d'armes à feu, qui venait d'Haïti. On va visiter sa famille. Les francs-maçons sont en Haïti, la Sûreté du Québec aussi. Donc, elle est morte là-bas. Sa famille est sûre qu'elle s'est fait assassiner. Il y a eu un gars aussi, je parlais qu'un... Ça, c'est d'une avocate que tu parles, qui s'est fait assassiner, là. Une avocate qui s'est fait probablement... T'as pas son nom, hein? Ah, écoute, je l'ai pas, là. Okay. Il y a un autre gars ici en Gaspésie, un gars qui dénonçait beaucoup la corruption au Nouveau-Brunswick. C'est un coureur. Tout d'un coup, il est en train de courir, il fait une crise de cœur sur un chemin de terre. Ça regarde pas bien, Peter. Ils peuvent mettre une toxine, peuvent jeter une personne en bas d'un édifice. On a vu ça avec le gars qui est sorti dans le véhicule à air comprimé en Inde, qui s'est fait assassiner. Mais là, ils disent qu'il est tombé, c'est un accident, qu'il est tombé d'un immeuble. Mais il y en a d'autres, on va dire que c'est un suicide parfois. C'est difficile de prouver. Ouais. Ils s'installent dans la société, ils tuent tous les gens qui dénoncent et puis pour s'instaurer, c'est pour ça
c'est pour ça que c'est le travail de policier. C'est un travail de policier. Là, je reviens, Peter, à la loi de la police, le tribunal de la loi de la police. La population doit savoir que c'est ça, le tribunal, le gouvernement, l'entité criminelle qui est votre gouvernement, a placé 3 membres qui siègent au tribunal de la loi de police. T'as le directeur de la Sûreté du Québec. Donc, je vous ai dit tantôt que le directeur de la Sûreté du Québec, la loi de police s'applique sur lui. Bien sûr. Donc, c'est anormal que le directeur, que la loi de police s'applique, qui juge des infractions que ses membres peuvent exercer, ou que ses officiers peuvent exercer contre lui, comprends-tu? OK. Il y a un petit conflit d'intérêts. Il y a vraiment un conflit d'intérêts incroyable, c'est ridicule. Là, fait que donc, si un policier dénonce un officier qui est corrompu par la mafia centrale, ben c'est le directeur qui est probablement... Écoutez, je peux pas dire m'avancer trop par rapport à ça, s'il est franc-maçon ou pas, mais c'était normal qu'on place une personne à la tête d'un tribunal, une personne qui la loi s'applique dessus lui. L'autre personne, c'est un ancien dirigeant de la direction des affaires internes, qui est probablement un ancien officier de la Sûreté du Québec. Encore une fois, il y a un conflit d'intérêts incroyable. Et l'autre, une autre personne, c'est un avocat. Okay. Donc, la justice, l'intégrité du corps de tout corps policier du Québec, Peter, s'applique. Toute responsabilité-là, Peter, là, c'est ces 3 personnes-là, qui n'ont pas d'affaires là, puis qui doivent juger les policiers qui dénoncent des infractions criminelles commises par des officiers de la Sûreté du Québec ou des officiers de d'autres corps de police. Est-ce que c'est eux également qui jugent, par exemple, une plainte qui est faite par un policier par rapport à des collègues corrompus ou quelque chose comme ça? Eux autres, ouais, c'est ça. C'est eux autres qui vont juger ça. Okay. Puis c'est pas eux autres qui vont enquêter ça. Eux autres, ils vont recevoir la plainte puis de la DAI, de la Direction des normes professionnelles. Ils vont recevoir cette plainte-là. Puis alors là, nous, dans ce tribunal-là, c'est impossible pour nous. First, la police de police vont inventer des preuves contre nous, vont inventer des choses. Donc, c'est pas impossible. On est des plaignants, on devient des victimes. Dans le fond. Au départ, on est des plaignants, puis après ça, on devient des victimes. Ça, c'est partout à travers le monde. Là. Okay. Fait que c'est impossible pour nous d'établir une défense pleine et entière. En plus, à qui tu sais, mettons, à qui tu veux te plaindre? Moi, dans mon dossier, dans nos dossiers, on a visé le ministre de la Sécurité publique. Puis notre dossier, ce ministre-là, il transmet notre dossier dans les mains des officiers-là, de ce tribunal-là, puis il demande de taire l'affaire à l'interne. Mais dans le fond, à qui tu veux te plaindre? Là, si on appelle les médias, impossible. Je suis capable d'avoir des gens eux, là, c'est une révélation. Tout ce que tu es en train de parler, pour eux autres, ils sont en train de tomber en bas de leur chaise. Puis les autres, j'ai l'impression que toutes les sociétés d'État présentement, surtout ceux qui diffusent à travers la télévision, ils ont tous été achetés. Puis les membres, il y a des membres, on peut faire l'hypothèse, je dis pas que c'est ça la réalité, mais on peut faire l'hypothèse facilement que ceux qui dirigent ces sociétés de médias-là, c'est des membres de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Ça expliquerait pourquoi ils tiennent toujours le même discours. Quand tu regardes des nouvelles à Radio-Canada, c'est les mêmes nouvelles que... Écoute, le but dans le fond, cette mafia centrale-là, c'est des terroristes. C'est vraiment des terroristes qui ont des objectifs de génocide et puis qui font des génocides. Il y a de l'eugénisme qui se produit présentement. Donc, c'est un groupe de terroristes, puis vous pouvez le voir à travers votre télévision, là, ils s'amusent à vous faire peur. Ils vont seulement vous dire ils vont vous parler de la pire aspect de la société. Ils ne parleront jamais que la société c'est une bonne société, des choses bonnes, tout ça. Si vous dites, c'est un petit message. Mais le reste du temps, ils s'amusent à vous faire peur. C'est qu'est-ce que je vous dis, là? Faites un petit peu des recherches, là, les policiers, là, les soldats, là. Mais vous travaillez, excuse-moi, là. Mais vous travaillez, là. Vous protégez, dans le fond, une structure criminelle, des criminels qui commettent des crimes humanitaires et des actes criminels sur votre propre famille. Faut que tu saches, Peter, aussi que chaque commission d'enquête, puis ça, c'est pas juste moi qui est capable de prouver ça, mais l'inspecteur commandant Raymond Neveu peut le prouver facilement. Chaque commission d'enquête est un instrument d'hypnose. Ça sert absolument à rien. Vous gaspillez des millions et des millions d'argent. Ça n'a aucun pouvoir légal, une commission d'enquête. Donc, toutes ces commissions du passé
ont servi absolument à rien. Fait que ces personnes-là, c'est des personnes de cœur, mais le système légal est complètement sous l'emprise de la mafia. C'est avec qui tu veux parler? Et la population qui ose, l'esclave hypnotique qui ose dire que si c'est vrai, si ça serait vrai, on le saurait. Mais là, tabarnak, là, c'est dans le champ de patates, mon chum, là. Ben, je dis, en même temps... À qui tu veux qu'on se plaint? Exactement. Moi, je risque ma vie, là. Je fais affaire avec toi, Peter, parce que t'es populaire sur Internet, tu peux aller me chercher des millions de vues, là. Mais à qui tu veux... À qui voulez-vous qu'on avise? Le gouvernement là se rend victime de gangstérisme. C'est une entité criminelle qui se rend victime de gangstérisme, Peter. Ça, c'est clair. Ouais. On peut facilement faire la preuve de ça. C'est pour ça que cette conversation qu'on a présentement, Peter, c'est une plainte de gangstérisme, mais aussi c'est une plainte de crime à l'humanité que je fais au tribunal international. C'est important, là. C'est très important qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a des choses très graves qui se passent. Bien sûr. Très, très graves. Je pense qu'on en a toute conscience. Les policiers qui m'écoutent, là, il va y avoir plusieurs. Puis si vous avez des policiers dans votre famille, là, transmettez, s'il vous plaît, transmettez ces informations-là à vos amis, à votre famille qui sont dans la police. Transmettez ça. Que partout où vous vous trouvez à travers le monde, les gens doivent savoir ça. Ouais, l'armée aussi, les soldats aussi, on a besoin de tout le monde. Les soldats doivent savoir. J'ai des amis. Je voulais parler d'un policier comme moi qui se bat depuis 15 années. On a parlé du syndicat. J'aimerais ça que tu inclues ça suite au syndicat, notre discussion reliée au syndicat. Ouais. Son nom, c'est Michael Gentleman. Michael Gentleman. C'est un nom à se rappeler. C'est un homme dont sa famille, c'est une famille qui a immigré. Je sais pas c'est quoi son origine raciale. Michael, il a un accent un petit peu français. Il est sur YouTube. Il a fait Poirier, le journaliste, l'a interviewé. Comment il s'appelle? Claude Poirier. Ouais. Lui, il a dénoncé ça. Tout qu'est-ce que je vous dénonce là, au niveau de... C'est un des premiers aussi avec nous autres qui a dénoncé ça suite à l'instauration de la loi de la police. Ceux qui dirigent là, les policiers là, de la Sûreté du Québec, les policiers de la Sûreté municipale doivent prendre conscience comment le syndicat, jusqu'à quel point il joue un rôle criminel dans ce plan criminel-là. Mm-hmm. Il aide dans le manque de transparence, puis même finalement dans la corruption. Là. Il est complice. J'avais discuté dernièrement avec un gars tu sais, ils ont protégé mon salaire dans ma situation. Tu sais, ils ont fait quand même un travail, mais tu sais, quand ils m'ont rencontré, ils m'ont dit, Garok, tu as le choix d'accepter. Faudrait que tu acceptes le fait qu'ils te placent inapte mentalement. Je dis, ouais, mais je suis bien correct, qu'est-ce que on est capable de le prouver. Ouais, mais il faudrait que tu acceptes ça. Soit ça, ou tu accepterais le fait d'être non assigné. Je dis, ouais, c'est quoi d'être non assigné? Ben, c'est comme gagner à la loterie. Tu suivrais toutes les conventions collectives, tu aurais ton plein salaire, tu n'auras plus besoin de travailler jusqu'à l'âge de ta retraite, des 52 ans, puis après ça, tu arrêtes ta pension. Ben, moi, j'ai 26 ans. Et je vois qu'il n'y a personne qui m'aide, là. Je vois très bien, que tout est sang corrompu, tu sais. Je me dis, regarde, là, je vais risque de me battre, il n'y a rien qui va changer. C'est important d'établir un médium public, soit sur Internet, ou à travers des tracks, ou pour que vous puissiez partager l'information véridique aux esclaves hypnotiques. Donc, toutes les informations que je vous partage, tout ça, oui, les policiers vont en prendre conscience, mais si les policiers, ils sont trop prisonniers de la peur, puis ça marche pas, là, c'est important pour vous autres de pouvoir instaurer un médium public, Internet, un genre de télévision Internet, une télévision écrite, où ça va tout le temps, ça va être continuel. Tu sais, donc, il va falloir vous regrouper ensemble, les ingénieurs informatiques, tout ça, et pour bâtir ça, pour pouvoir partager tous ces documentaires-là, les preuves, pour pouvoir que les esclaves qui sont tannés qui sont écœurés, qu'on leur fasse peur dans les autres médiums, qu'on leur compte tout le temps les mêmes choses, qu'ils puissent avoir accès à la vérité. Parce que on est vraiment en période de guerre, ce ne sera pas une guerre d'armes, tout ça, c'est vraiment, d'après moi, ça c'est une révolution tranquille qui va se faire, une révolution de paix, entre la lumière et la noirceur, entre la vérité et le mensonge. Ah oui, c'est déjà commencé. Puis, c'est ça, et puis, pour réveiller un esclave hypnotique, il faut que tu lui présentes les preuves, et puis il faut que tu lui présentes des experts comme moi qui parlent. Donc,
de la Fondation, c'est de ce médium public-là, c'est de s'instaurer dans chaque pays pour pouvoir vous enseigner c'est quoi une république démocratique, c'est quoi la structure d'une république démocratique, et puis pouvoir vous enseigner comment la mafia centrale, ce groupe de terroristes-là, comment ils se sont introduits à travers chaque ministère de votre gouvernement. Merci beaucoup, M. Larochelle. J'espère qu'on se revoit bientôt et qu'on va Vraiment content, Peter. Écoute, que tu m'as fait confiance, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient tombé dans une paranoïa, tout ça, mais comme je vous ai dit, je suis un policier, ça serait un acte criminel de dire que je suis policier alors que je suis pas un policier. Ça s'appelle la supposition de personne. Donc, je suis vraiment un policier. Et puis, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider, puis de pouvoir aussi aider les policiers à pouvoir effectuer mieux leur travail, les soldats aussi, puis aussi les enseignants au niveau primaire, secondaire et cégep et université, pour pouvoir vous éveiller à cette criminologie-là, cette nouvelle criminologie-là qui est vraiment à jour. Parfait, merci beaucoup. On se reparle sous peu, espérons. Ouais, on s'en parle, Peter. Fais attention à toi, puis continue ton merveilleux travail, hein. Écoute, c'est à cause de toi, tout ça, là. Ah non, ben, j'ai fait ma petite part. Il y a beaucoup d'éléments, mais je veux dire, t'as tellement fait de travail sur Facebook, juste au point de vue du ministère de la mafia au sein du ministère de la Santé, et puis toutes les preuves que t'es capable d'accumuler à travers des experts comme moi qui parlent. Écoute, c'est des informations très précieuses, c'est une recherche, c'est un travail de policier, là, tu peux même pas t'imaginer, là, c'est vraiment quelque chose que tu as fait. Puis il faut que tu continues comme ça. Il faut qu'il y en ait de plus en plus sur Facebook qui partagent l'information juridique. Ayez pas peur du jugement. Puis si vous faites juger, c'est correct. C'est correct parce que vous avez semé une graine de lumière, où il y avait de l'obscurité, puis l'obscurité se défend de ça. Donc, c'est correct, il faut vous déranger. C'est en sommant la vérité. N'ayez pas peur de sortir de la peur, puis de vous affirmer sur Facebook. On n'est pas beaucoup, là, mais il faut plus qu'on va être, plus que le shapeshifter, l'effet du 100e singe, du 101e singe, va s'effectuer là, au niveau de la physique quantique. Donc, écoutez, inquiétez-vous pas. Paniquez pas, évitez les manifestations le plus possible. Si vous voulez manifester, ben faites attention parce que c'est ça, ces gens-là, ils introduisent des gens pour briser, pour justifier des lois dictatrices. Donc, essayez d'éviter la manifestation, essayez plutôt d'établir un médium public pour éveiller d'autres esclaves hypnotiques. T'sais. Et puis ça va marcher. Les policiers, c'est des gens de cœur et écoutez, il va y avoir beaucoup de policiers qui vont s'éveiller suite à ce reportage-là, et puis il va y avoir des soldats aussi, donc des enseignants, c'est important aussi que vous partagez ces informations-là. Ayez confiance en vous, soyez forts, puis on va vaincre facilement ce groupe de criminels-là si tout le monde participe. Génial. Ouais. Gloire à la résistance. Attention à vous autres, puis prenez soin de vous, puis n'oubliez pas que l'amour, c'est un entraînement continuel à être à la lumière du moment présent. L'amour véritable, l'énergie véritable, il faut s'entraîner. Il faut respirer, s'entraîner à respirer, puis à demeurer dans la lumière, puis à sortir de votre état d'hypnose, qui est votre mouvement pensif. Faut vous concentrer. Donc, Peter, écoute, on s'en reparle, on pourrait faire d'autres oui, on va faire d'autres capsules. Je suis pas mal certain que les gens devraient apprécier. Fait que. Éric Granger fait un grand travail aussi. Il y a d'autres personnes aussi, un Dion, je pense. Fait que si ces gens-là aussi, s'ils veulent m'interviewer, ça va me faire plaisir. Mais c'est important qu'on se réunisse tous ensemble, qu'on arrête d'être divisés. Parfait. Pense à toi, Peter, puis continue ton bon travail, puis les gens, la population du Québec puis la population du monde là, sont très chanceux de t'avoir. Ah, même chose pour nous. On est chanceux de t'avoir aussi. C'est gros ce que tu viens de nous révéler là. Ça fut un honneur puis un plaisir, Rock. C'est ma première entrevue exclusive. Je suis flatté. Tu mérites ça, Peter, puis j'espère que ce sera pas la dernière puis que tu vas en avoir d'autres. Parfait. À bientôt. Merci à toi, man. Peace out.